Nous lisons au nom de Jésus. Melchisédek est roi de Salem. Melchisédek mokonzi na Salem fit apporter du pain et du vin. Amemaki pain et vin. Il était sacrificateur du Dieu. Azalaki motumindeka ya Nzambe na lola. Il bénit Abraham. Et Abraham et dit, béni soit Abraham par les dieux très haut. Alors bien que Abraham Nzambe Likolo, maître du ciel et de la terre, mokonzi Likolo pe na mabele, béni soit le Dieu très haut, Pambola Nzambe na Likolo, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Ola pesi banguna na ina maboko na yo, et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham tout ce qui est moko na somo ya nyonso. Que Dieu vous bénisse. Ça m'a pas aujourd'hui, ma prédication intitulée Bible et des offrandes. Lelo mutole kamunanga eza makarupe baboko na zone. Notre sous-thème, comment recevoir les bénédictions de Dieu. Nous savons que notre Dieu, il ne peut pas appeler le Dieu pauvre. Il est le Dieu riche. Parce que la Bible dit, l'or, l'argent appartient à moi l'Éternel. C'est pour cela que nous voulons dans l'église de Dieu, les enfants de Dieu soient bénis par tout ce qu'ils peuvent faire. Alléluia. Un jour il y avait un homme. Son nom était Abraham. Et il était allé visiter son oncle, son nom était Lot. Lot était lié par l'armée de Sodome. Et pendant qu'Abraham a entendu cela, Abraham était allé pour faire battre avec le peuple de Sodome. Le peuple de Sodome, ils étaient plus nombreux de surpasser le peuple d'Abraham. Mais Abraham n'était pas allé de combattre le Sodome par sa force, mais par les dieux du très haut. Alléluia. Et pendant qu'Abraham était allé, il a trouvé Lot maître de lui. Et le roi de Sodome a eu tout ce que Lot avait. Et Abraham a fait le combat avec le peuple de Sodome. L'Éternel Dieu était descendu. Il était accompagné Abraham. Et jusqu'à quel point que Abraham est sorti victorieux. Mais dans son retour, il a vu un homme. Il était vêtu de blanc. Il est au-dessus de son cheval. Il est en train de s'approcher. Là où il était. Et il a fait ouvert aussi son calice. Il a rempli cela par le vin. Et il a donné à Abraham. Il a dit félicitations. Béni soit Abraham. Par le Dieu du Très-Haut, il a livré tes ennemis entre tes mains. Sois béni par le Dieu du Très-Haut. Alléluia. C'était le roi de Salem. C'était le roi de Salem. La Bible dit que les sacrificateurs du Très-Haut. Son nom était Melchisédek. Melchisédek, c'était le Dieu dans la chair humaine. Et frère Branham dit, le même Jésus de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu qui était à l'Ancien Testament. Voyez-vous cela? Le Dieu que nous appelons Jésus, il était appelé Melchisédek.
Et quand Abraham était sorti victorieux, il est venu les féliciter. La Bible dit, Abraham les donna la dîme de tout. Et la Bible dit, et Abraham donna même la dîme les Lévites. Et pendant que les Lévites étaient dans la rien d'Abraham. Est-ce que vous croyez cela? Je suis heureux ce matin. Je suis béni derrière ce moment. Et à ce moment-là, il y avait des morts. Genèse chapitre 28, verset 22. Il y avait un homme. Son nom était Jacob. Parce que frère Branham dit, et nous sommes appelés la postérité d'Abraham. C'est dit la postérité d'Abraham marchera au conformément qu'Abraham avait marché. Et si nous ne marchons pas au conformément aux apprêts d'Abraham, cela montre que nous ne sommes pas la postérité d'Abraham. Et pour être la postérité d'Abraham, et répéter la même vie, Abraham vivait. Et faire la même chose, Abraham faisait. À ce moment-là, nous sommes entrés dans une alliance qu'on appelle l'alliance inconditionnelle. Alléluia. Cette alliance-là est faite sous le sang du Seigneur Jésus. Alléluia. Applaudissez très fort pour l'alliance inconditionnelle. Et pendant que Jacob était séparé avec son frère Esaü, pendant que sa maman l'a caché, on a donné la bénédiction qui était à son père. Et maintenant, elle a envoyé aussi son fils Jacob chez son oncle là-bas. Et parce que Esaü avait le mauvais cœur contre lui. Et pendant que Jacob est en train d'aller au chemin, le chemin était très long. Maintenant, et la nuit était finie. Et il voulait dormir. Maintenant, il a sorti un petit chenet. Et à ce moment-là, il a rassemblé des petits pierres. C'est comme un petit monument. Et à ce moment-là, il a mis aussi son lit. Il était dormi pendant que le soleil était couché. La nuit était venue et il a vu l'échelle était au ciel. L'échelle était au ciel et jusqu'à la terre. Et pendant qu'il a vu cela, il a vu les anges descendre. Les anges descendent. Les anges descendent. Il a vu là-bas au sommet de l'échelle. Il a vu l'Éternel tuer des armées. Il était ainsi. Il a dit, Jacob, le lien que tu es, c'est le lien que j'ai donné à ton père. À ton père Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ces liens-là, je te donne cela comme la possession. Alléluia. Je te donne comme la possession. Là où que toi tu seras béni, je te mets comme chef devant les nations. Écoute la postérité seront bénis derrière toi. Comme j'ai fait alliance avec Abraham. Alléluia. À ce moment-là, quand Jacob a entendu cela, il a loué l'Éternel. Il a adoré l'Éternel. Il a pris son huile. Il a ouvert. Il a ouvert ces liens-là. Alors il y avait les pierres. Il faisait comme les cheveux. Il a ouvert cela. Et il a dit, oh Éternel, si tu me donnes la vie, d'aller chez mon oncle, à retourner dans la maison de mon père, avec toute la paix. Et quand je retournerai, je viendrai à ce lien, je te donnerai la dignité. Alléluia. La Bible dit, Jacob a pris son huile, et il a ouvert ce lien. Et ce lien a été appelé Chadi. Il était appelé Louise.
vite. Alors rapidement. Donc là, le n'importe quel croyant en Dieu partagera avec un autre jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Donc, attends que mon numéro d'enseigner à ta volonté, n'importe quel croyant en Dieu, partagera avec un autre jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. C'est ce qu'il y a chez les pentecôtistes. Il faut juste donner leur propre chemise pour la cause. C'est juste. C'est la vérité. C'est remarquable. C'est là une chose le plus extraordinaire chez eux. Ce sont les plus grands donateurs du monde. Et car ils savent que ce bien terrestre ne signifie pas grand-chose. Ils amassent leurs trésors dans le ciel. Parce qu'ils iront là-haut un de ces jours. Ainsi de cette femme. Et je partagerai simplement mon nom. Et nous allons mourir. Ainsi que je sacrifierai mon nom et la donnerai et à cette aimable vieille qui est là. Et car il a l'air à chauffer et à fatiguer. Et elle dit, je l'apporterai. Et elle est partie. Et de nouveau, elle entendit une voix qui dit, et ton autre main, tu le cherchais un petit morceau de pain. Le dernier espoir survit qu'elle avait pour son enfant. Le dernier espoir qu'ils avaient, maintenant, il y aura plus de pain, plus d'huile, plus rien. Alléluia. Nous descendons dans la 6. Il dit seulement, prépare-moi d'abord un petit gâteau. N'est-ce pas étrange qu'un homme demandait à une veuve qui sert la dernière poignée de farine? Qui lui reste dans la maison, alors qu'elle a un enfant mourant. Il a fait des choses si étranges. Il dit, prépare-moi. Prépare-moi d'abord. Vous savez, elle donna à cet homme. La Bible dit que nous avons ici des étrangers, car à mes examens d'hospitalité, nous avons mangé des ânes. Ne sachant pas ce que nous fassions. Alléluia. Ici, frère, on me parle à ce qui concerne la femme synamite. Alléluia. Une femme qui a écrit Élie. Et pendant que le prophète était à la colline, il y avait de l'eau de torrent. Il y avait de l'eau de torrent. Et pendant que de l'eau de torrent était terminée, il n'y avait pas la chose à manger. Parce qu'Israël n'obéissait pas à l'Éternel. Et c'est une malédiction que Dieu avait recommandée dans la bouche du prophète.
ignorance. Mais pendant que le roi il a connu les prophètes, et les prophètes étaient à la montagne, il mangeait, il vivait par l'éternel. Mais pendant que le eau était terminé, et à ce moment-là, l'éternel est tué. Les prophètes ils commencent à murmurer. Maintenant, Seigneur, il y avait de l'eau de Torah, et l'eau était terminée. Moi que je mangerai. L'éternel était à dire au prophète, allez dans la ville, tu trouveras une femme. Et cette femme-là, alléluia, elle a laissé encore un peu de farine avec l'huile. Et allez, cette femme-là, elle donne pour manger. Et le vieux prophète était à la colline, et il est descendu, il était allé pour raconter avec la femme. Pendant qu'il était arrivé, elle a trouvé femme. Elle était à la montagne, elle est venue de nouveau. Et maintenant, elle prépare. Et elle avait apporté des bois. Et frère, elle avait fait cela croisé. Et les deux bois signifient la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant qu'elle prépare, et le vieux prophète était sorti. Ainsi dit l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu m'a envoyé dans ta maison de me donner tout ce que tu prépares. Et derrière votre espoir, ce que vous avez, donnez-moi cela. Prépare d'abord pour moi. Alléluia. La femme n'était pas doutée par son église, mais il était cru à ce que le vieux prophète l'avait parlé. Pendant qu'il a entendu cela, elle a dit au dénadé, j'ai seulement le dernier nourriture. Et avec mon fils, si nous préparons, nous mangeons, c'est fini. Alléluia. Et à ce moment-là, la femme a préparé, elle a donné au prophète. Le prophète a mangé. Alléluia. Pendant que le prophète est en train de manger, elle dit ainsi dit le Seigneur, le Dieu des
aussi les poissons. Et au-delà tu trouveras aussi l'argent. Et mettez pour le franc. Les frères vont dire, si le Seigneur Jésus il est respecté. Alléluia. Les chemins de la sacrifice est donné pour recevoir. Qu'en est-il pour nos jours? Alléluia. Nous ne ferons pas la pauvreté. Dans l'église du message. Dans l'église du message, nous ne connaissons pas la pauvreté. La pauvreté est une malédiction. La pauvreté ne tient pas de Dieu. Et la pauvreté, si tu as c'est à cause du manque de la connaissance. La pauvreté vise la vie de construire. Alléluia. Un homme était à Paris. Un jour, il y avait un prophète. Et son nom était maternité. Pendant qu'il était en train de partir, il a trouvé un homme qui était tombé. Il était dans des nuages comme ça. Des petits nuages étaient en train de tomber. Il a trouvé. Il est entré aussi de se trembler. Maternité, il a pris son manteau. Il a divisé cela. Il a divisé une partie de la main. Il a couvert de la personne. Et par après, il est parti. Quand il était tombé dans la main, il a vu une personne dans la vision. Il a vu Jésus. Jésus-Christ est apparu. Afin qu'une partie de la Bible, il avait donné à cette personne. Et la Bible dit à tous ceux que vous le faites, aux petits enfants, ils ne sont pas allés dans le rêve. C'est à moi que vous le faites. Tu dois recevoir la bénédiction. Tu vas comprendre la manière. Quand tu vois quelqu'un souffre, il y a l'argent, mais tu fermes ton cœur. Il ne sera pas béni. Sache-le bien. Pour toi la bénédiction, ça revient rapide. Dis-le qu'il n'a rien. Vous voyez quelqu'un est venu à ta maison. Aide-moi. Même avec 3 000 francs. Mais tu as de l'argent dans ta maison. Oh, je n'ai rien. Alléluia. Il n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, son cœur ne peut pas supporter pour aider les personnes. L'argent, tout ça va rester sur la terre. Mais moi et toi, nous serons là-bas au ciel. Tu vas laisser les briques là que tu classes là. Peut-être quand tu vas laisser cela, les gens vont te dérober. La famille ne te comprendra plus. Alléluia. Aimez la personne plus que l'argent. Mais si vous aimez l'argent et vous passez les gens, tu ne vas pas le ciel. Là-bas au ciel, nous ne pouvons pas aller avec l'argent. L'argent va rester. Le petit va rester. Alléluia. Pourquoi vous indexez les dieux? Il n'est pas même à payer la dîme. Il n'est pas même à aider les gens. Comment il sera béni? Comment il sera béni? Quand l'ami est fini à vous-même. Comment il sera béni? Même si la personne ne te demande pas, toi faisais l'effort de donner à une autre. Alléluia. Ce que vous faites pour la femme, ce que vous faites pour les enfants, ça ce n'est pas la bénédiction. Ça je vous dis la vérité. La bénédiction ça se fait en dehors de ta famille. Mais ce que tu fais pour ta femme, ce que tu fais pour ton mari, ce que tu fais pour tes enfants, il ne sera pas béni. Il fait cela avec un bon candidat de chercher. Pour arriver à la bénédiction, il notre au-delà de votre femme. C'est comme ça. Applaudissez très fort. C'est pour cela que la femme était bénie. En abondance. Mon flot fait m'a parlé, profondément à ce qui concerne la vie. Nous avions dit, chaque chose est dans la condition. C'est pour recevoir. Pour recevoir le travail. Il doit remplir les fiches. Les conditions qu'on a mis, si vous respectez ces conditions-là,
L'église, c'est le lieu que vous entrez et vous remplissez les conditions. Mais quand vous entrez à l'église, vous sortez, ça devient comme la maison que vous dormez pour réveiller. Il y a un non-sens à l'église. Mais quand tu entres à l'église, il y a des principes. Ce qui fait que l'homme soit chrétien. Mais si tu ne remplis pas ces principes-là, tu n'es pas chrétien. La Bible dit ceci, personne ne peut appeler Jésus le Seigneur s'il n'a pas le Saint-Esprit. Et tu dois avoir le Saint-Esprit. C'est ça les conditions pour appeler Jésus. Pour aller au ciel, il y a des conditions qui devaient remplir. Si tu remplis cela, c'est ça que tu auras au ciel. Répandez-vous. Et que chacun de vous, soit baptisé au nom de Jésus. Et vous êtes baptisé dans l'eau. Et le baptême du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, vous vivez correctement. Vous allez au ciel. Ça, ce n'est pas la bénédiction. Alléluia. Mais chaque chose a sa condition. Si tu ne remplis pas la condition, vous n'aurez pas aussi la chose que tu as. Si vous voulez étudier, tu dois être un pédagogue. C'est comme ça. Et vous voulez étudier les gens. Toi-même, tu es enseigné. Et à ce moment-là, tu auras. Vous remplissez la condition des pédagogues. Tu auras la faculté de montrer les autres. Mais si tu ne remplis pas ça, comment tu vas faire? Vous allez à l'école, tu n'as pas les vies. Pourquoi les gens de ce monde ont mis aussi des facultés en faculté? Et poursuivre selon votre désir. Pour que les hommes qu'on ne puisse pas aller à l'école s'habitent. Chacun part avec son billet et de remplir pour avoir la chose. C'est la même chose avec l'église. Quand vous allez à l'église, c'est de remplir quelque chose et pour avoir quelque chose. Mais si tu es sans vie, et nous appelons à l'école soit tu es idiot. Donc, tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu ne comprends pas ce que le prophète dit. Si on te demande quelle faculté que tu es en train de faire, tu ne comprends pas. Tu es zéro. C'est la même chose avec l'église. Quoi que tu fasses à ton église pour demander la bénédiction. Aujourd'hui, nous demandons l'argent rapidement. Mais nous ne regardons pas que pour avoir la bénédiction, il devait remplir la condition de la bénédiction. Si tu ne remplis pas cela, tu ne seras jamais béni. Alléluia. Dieu parle une chose pour toutes. Il ne peut pas arranger la chose qu'il a parlé. Il nous met nos lois. Et